Bonjour les élèves de B5, ici Madame Laurence. Nous allons continuer notre travail sur le logiciel Excel. Donc, dans le premier tutoriel, nous avons fait un tableau pour indiquer la population du Liban et d'autres pays arabes proches et leur superficie, c'est-à-dire leur taille en kilomètres carrés. Donc, je vous avais demandé d'ajouter le Maroc, l'Égypte et l'Algérie. Donc, normalement, vous avez dû le faire. Et moi, vous voyez, j'ai ajouté leur drapeau pour illustrer un peu, pour que le tableau soit moins ennuyeux. Donc, on va faire pareil avec le Liban, la Jordanie et la Syrie. Donc, ce que je vais faire, c'est déjà sélectionner la cellule B4 où se trouve, quel que soit le pays que vous avez mis, parce qu'en fait, je vous rappelle, avant de commencer, que je vous avais demandé de trier. Donc, par exemple, moi, ici, si je trie par ordre alphabétique, je vais dans Sort and Filter, et je dis de A à Z. Ok, là c'est mon choix. Vous voyez, les drapeaux sont restés dans les bonnes cellules. Donc ça c'est mon choix. J'ai mis un tri par ordre alphabétique. Maintenant, je vous ai dit, vous pouvez trier en vous mettant dans la cellule de la population, non pas où c'est écrit population, mais là où c'est écrit le chiffre. Et là, on peut trier dans ce cas-là les chiffres, c'est-à-dire du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit, croissant, décroissant. Pareil pour la superficie. Donc, à vous de choisir le tri que vous voulez faire. Bon, moi, je fais le choix du tri alphabétique de mes pays. Donc maintenant, pour les pays où il n'y a pas les drapeaux, je vais les sélectionner. Voilà. Et je vais les placer à gauche. Pardon, à gauche. Donc ici au milieu, mais à gauche. Pareil pour Syrie, à gauche. Maintenant, ça me donne de la place pour le drapeau. Pour aller chercher le drapeau, c'est des captures d'écran, celles que je vous ai mis dans l'agenda. Je clique sur une cellule vide, je fais un insert, picture. Bien sûr, j'ai enregistré mes captures d'écran dans un dossier Excel pour ne pas chercher trop longtemps dans mon ordinateur. Je sais exactement où elles sont. Donc moi, je veux pour le Liban. Donc, je prends le Liban, insert. Et comme pour Word ou PowerPoint, vous voyez, on peut déplacer, c'est une image. Donc, on va faire le crop. Donc, tout simplement, c'est le même système, même procédure que pour Word ou PowerPoint. Détourer une image. On se met sur les traits noirs. On ne veut pas les quatre flèches qui nous permettent de déplacer. On veut le petit T noir. Voilà. Et là, il va falloir déplacer pour voir la fin du cadre et pouvoir couper au mieux, au plus proche. Voilà. Je retire, je désactive le crop. Et là, je vais, avec les ronds par l'oblique, alors surtout par l'oblique, parce que sinon vous allez déformer la photo si vous faites seulement la largeur et pas la longueur. Que quand vous faites par oblique, c'est hauteur et largeur qui sont réduits en même temps. Donc voilà, pour le placer ici. Si c'est encore trop grand, on réduit pour que ça rentre dans la case. Voilà. Maintenant, pour la Jordanie, je vais aussi, avant je vais élargir la cellule en largeur. Voilà. Et je vais repartir dans une cellule vide, insert, picture. Donc il me faut la Jordanie, je ne me trompe pas, insert. Je fais le crop, je découpe au plus proche du drapeau, car c'est ce qui m'intéresse de récupérer l'image du drapeau de ma capture d'écran. Je déplace et je vais chercher à droite le cadre. Voilà, je le désactive et je le réduis et je viens le mettre dans Jordanie. Ici l'Égypte c'est pas très grand, donc je vais en même temps élargir ma case et faire un drapeau un peu plus grand quand même. Pareil pour Algérie. Voilà, parce que certaines cases ne sont pas les mêmes. Donc voilà, et on élargit. Il me reste la Syrie. Alors, la Syrie, ici je vais élargir un peu. La Syrie, je me mets dans une cellule vide, insert, picture. Je vais chercher la Syrie qui est là, et je refais un crop. Donc voilà, ici, de bas vers le haut, je laisse mon doigt appuyé sur le côté gauche, de haut vers le bas,
il me reste, je déplace de droite vers la gauche. Voilà. Voilà, c'est fait. Maintenant, je réduis la taille et je viens la mettre dans la cellule de la scierie. Oh, et j'élargis parce que c'est pas assez grand. Voilà, il faut bien que ce soit dans la case et pas trop serré, sinon on va rien voir. Voilà. Donc là, ça va à peu près. Vous essayez d'aligner évidemment les drapeaux, hein, qu'il n'y en a pas un complètement à gauche ou à droite. Donc maintenant, si vous remarquez ici, pour la Jordanie, Liban et Syrie, il y a encore les décimales qui sont présentes. Alors, je ne les ai pas mis pour l'Algérie et l'Égypte. Alors, comment je fais? Je vais sélectionner la cellule de la Jordanie et du Liban et je vais aller ici. Vous voyez, decrease decimal, ça veut dire on va retirer les décimales. Centième, dixième, donc je clique une fois, ça retire les centièmes, une fois encore les dixièmes. Parce que ça ne sert à rien d'avoir centième et dixième pour une population. Ici, pareil, une fois, deux fois. Voilà, maintenant nous avons les millions, les centaines de milliers et les centaines, dizaines et unités, ce qui suffit. Donc là, c'est très bien aussi, il n'y a pas de décimale. Maintenant, on va mettre de la couleur pour que ce soit plus clair. Donc, je sélectionne la cellule B2. Parce que si vous allez dans la C2, par exemple, bon, vous avez vu qu'on a fusionné. Donc, en fait, ça ne fait plus qu'une cellule. Donc ici, je vais aller chercher pot de peinture. Vous connaissez, Fill Color. C'est le même principe que dans Word ou PowerPoint. On choisit une couleur bien vive, bien claire, pour ne pas cacher l'écriture. Puis une autre couleur pour la colonne des noms des pays, on change de couleur, vert par exemple. Pour la population, une autre couleur. Donc je sélectionne. Voilà, je vais chercher bleu par exemple. Et enfin, une autre couleur pour la superficie. Comme ça, on distingue bien toutes les informations grâce aux couleurs. Par exemple, orange. Voilà. Maintenant, je vais aussi ajouter des lignes parce que ce tableau, il n'y a aucune ligne. Ce serait plus clair s'il y avait des lignes. Donc, je sélectionne tout le tableau jusqu'au dernier et je vais aller vers cette fonction qui est border. Vous la connaissez déjà aussi, on l'avait utilisée dans Word pour encadrer. Donc ici, la flèche, je choisis All Borders parce que je veux des bordures à l'extérieur et à l'intérieur pour faire un tableau. Voilà. Vous voyez, c'est plus clair. Maintenant, il nous reste à faire la case de la population et superficie totale. Donc là, avant d'écrire, je sélectionne. Je vais remettre en 20, comme on a fait pour les autres, pour être tranquille. On remet bien les lignes. Et la couleur, on en met une autre, par exemple une qu'on n'a pas encore choisie, mauve par exemple. Et là, dans la case donc B10, je vais écrire population et superficie totale. Vous voyez que ça vient dans la case C10, donc ça ne va pas. On va dans la barre des formules. Je vous rappelle qu'on ne travaille pas dans la cellule directement, mais dans la barre des formules. On se place après le et on laisse son doigt sur Alt, Enter. Encore Enter, voilà. On est passé à la ligne, donc ce qui nous permet de rester dans la cellule et de ne pas aller dans la cellule d'à côté. Et là, très simple, c'est notre première formule qu'on va appliquer, c'est somme. On vient ici, auto-somme, la flèche, on choisit somme, et voyez ici, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit une formule. Cette formule, c'est quoi? C'est égal, parce qu'une formule Excel commence toujours par égal, somme de C4 à C9. Ça veut dire l'addition des cellules de C4 jusqu'à C9. C'est ça qui est entouré, et donc on accepte, puisque c'est ça qu'on veut, l'addition de toutes ces cellules pour voir quelle est la population dans tous ces pays. Enter, et vous obtenez tout de suite le total. Pareil ici, autosomme, somme, et voilà. La somme de D4 jusqu'à D9, c'est bien entouré. Enter. Donc voilà, vous allez essayer cette première formule de l'addition et j'attends vos tableaux.